Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, ensemble, nous allons partager l'évangile du jour. L'évangile du jour, c'est selon saint Matthieu au chapitre 11, versets 11 à 15. En vérité, je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux souffre violence, et des violents s'en emparent. Tous les prophètes, en effet, ainsi que la loi, ont mené leur prophétie jusqu'à Jean. Et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit revenir, que celui qui a des oreilles entende. Amen. Seigneur Jésus, sois béni par ta parole que tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur Jésus, que cette parole vienne mûrir dans les cœurs, Seigneur Jésus, que cette parole vienne parler au cœur des gens qui l'entendent, des gens qui l'écoutent. Moi, dans cet évangile, frères et sœurs, j'aimerais juste commencer aussi par la fin. La fin, il nous est dit que Jean est cet Élie qui doit revenir, que celui qui a des oreilles entende, Jésus dira. Mais cette parole, eh bien cette parole, nous la retrouvons dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 1, verset 17. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, et pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les belles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. On peut voir que déjà là, eh bien, Jean le Baptiste était préparé. On nous en parle dès le sein de sa mère. Il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette parole. Eh bien, cette parole, frères et sœurs, nous montre aussi que eh bien, Jean le Baptiste était un grand homme, un homme de Dieu. Et malgré qu'il était homme de Dieu, eh bien, il était le plus petit dans le royaume des cieux. Le Seigneur nous montre à quel point nous devons avoir de l'humilité. À quel point nous ne sommes pas décisionnaires du salut. Et à quel point nous devons toujours nous remettre en question. Je trouve que cet évangile est une belle leçon de morale à chacun d'entre nous. Seigneur, comment je dois comprendre ces Écritures? Comment, Seigneur, je dois me comporter dans ma vie chrétienne? Malgré que je suis le Seigneur, malgré que je connais ta parole, malgré que, Seigneur, je t'écoute, malgré que je fais ta volonté, eh bien, Seigneur, je suis toujours pécheur. La Bible dit, celui qui ne se reconnaît pas pécheur fait de Dieu un menteur. Alors, Seigneur Jésus, devant toi, je me reconnais pécheur. Pécheur comme Jean le Baptiste. Malgré, Seigneur Jésus, qu'il était grand, malgré qu'il était là pour préparer ton chemin, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole, lui, Jean le Baptiste dira, moi je vous baptise dans l'eau, et lui viendra vous baptiser dans l'Esprit Saint. Eh bien, Seigneur Jésus, aujourd'hui, en cette journée, viens, Seigneur Jésus, dans mon cœur, viens renouveler, Seigneur Jésus, cette grâce pour devenir toujours plus petit, car c'est les plus petits qui seront les plus grands dans ton royaume. Seigneur Jésus, par l'humilité, viens nous fortifier, Seigneur Jésus. Amen. Soyez bénis les frères et sœurs. Amen.